Damien Hirst est considéré comme l'artiste vivant le plus riche de la planète. Ses œuvres sont des icônes de ce début du XXIe siècle. Mais peut-être plus que l'art, c'est l'argent qui fait parler de lui. En 2008, alors que le monde de la finance s'effondre, la vente de ses œuvres chez Sotheby's rapporte 200 millions de dollars. Euronews l'a rencontré à Kiev, en Ukraine, où il participait au Future Generation Art Prize de la Fondation Pinchuk. Damien Hirst, bonjour et merci d'être avec nous. Ma première question est simple. Je voudrais vous demander, l'argent et le succès changent-ils l'âme d'un artiste? Non, je ne crois pas. Il est beaucoup plus difficile de bien faire de l'art quand soudain vous avez de l'argent. Lorsque vous n'en avez pas, ça vous amène à être créatif. Van Gogh l'a montré. Mais je pense que l'art ne doit pas avoir peur de l'argent non plus. J'ai eu de la chance parce qu'un chef d'entreprise m'a appris très tôt à ne pas chercher à gagner de l'argent avec l'art, mais que l'argent doit servir à faire de l'art. N'oubliez pas, l'argent est un moyen, pas un objectif. Et comment faites-vous de l'art avec de l'argent? Vous savez, les idées viennent en premier et l'argent sert juste à faire bouger les choses. Vous n'utilisez pas l'art pour gagner de l'argent, vous utilisez l'argent pour faire de l'art. Votre travail le plus célèbre est Pour l'amour de Dieu, qui est un crâne humain couvert de diamants. Arte povera. Arte rica, dans ce sens, riche. Dites-moi, est-il vrai que vous l'avez vendu 50 millions de livres? Au moment de le vendre, la personne qui voulait l'acheter ne l'a finalement pas acheté. Mais nous avons fini par le vendre. J'en ai vendu le tiers à un groupe d'investisseurs. Parce qu'il y a eu une polémique. Certains disent que c'est faux, qu'il n'a pas été vendu, que vous faites partie de ce groupe d'investisseurs. En fait, je ne l'ai pas vendu en entier. White Cube, ma galerie, en possède 10%. Ensuite, le consortium en a acheté un tiers et moi, je possède le reste. J'en ai donc vendu un tiers. Vous confirmez donc que c'est l'œuvre la plus chère jamais vendue par un artiste vivant? Je ne sais pas. C'est ce que j'ai lu. Vraiment, je ne sais pas au juste, mais c'est très élevé. Et pourquoi ce nom, Pour l'amour de Dieu? Par religion? En Angleterre, pour l'amour de Dieu a deux sens. Le premier au sens propre, vous faites quelque chose pour l'amour de Dieu. Mais c'est aussi une exclamation, comme pour l'amour de Dieu. Si vous faites quelque chose de mal, votre mère vous dirait, si vous cassez un plat, pour l'amour de Dieu, pourquoi as-tu fait ça? C'est emblématique et ironique, il y a deux significations. La mort est un thème récurrent de votre travail. Avez-vous peur de mourir ou est-ce juste une fascination? Je l'attends avec impatience. Vraiment? Non, je pense que tout le monde est... Vous savez, Samuel Beckett a dit un jour une belle chose au sujet de la mort, qu'elle n'est jamais en congé, qu'elle peut frapper à tout moment. J'aime cette idée. La mort, c'est l'inconnu, on ne peut jamais complètement planifier, car on ne sait jamais. Quand j'étais plus jeune, on m'a appris à regarder en face les choses qu'on ne peut pas éviter. Et la mort est vraiment l'une des choses que vous ne pouvez pas éviter. Plutôt que de ne pas en parler, il faut lui faire face. Ça doit être quelque chose de normal en somme, mais personne ne l'aime. Qu'est devenu le marché de l'art ces dernières années? Eh bien, c'est comme tous les marchés changent. Je pense que c'est plus sain depuis la crise. Comme je l'ai dit avant, en tant qu'artiste, si tout le monde achète tout ce que vous faites et puis le revend, et que ça continue comme ça, acheter et revendre, vous gagnez beaucoup d'argent et alors vous pouvez vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus sain. En tant qu'artiste, vous ne voulez pas d'un art qui bouge dans tous les sens. L'idéal, c'est que quelqu'un achète une œuvre, la mette sur le mur et qu'elle y reste. Je sais que personne ne gardait ses peintures avec un tel marché, avec cette folie. Les gens achetaient des tableaux pour les vendre, tout le monde est devenu marchand d'art, tout le monde vendait et c'est devenu... Je veux dire, si je peins des points, je veux que les gens voient des points. Mais beaucoup de gens voyaient des dollars. Ce n'est pas vraiment de l'art, mais c'est génial que l'art puisse survivre dans un marché. Et c'est ça le plus important. Vous êtes ici à Kiev, en Ukraine, pour ce Future Generation Art Prize. Nous faisons cette interview tout près des œuvres de l'un des participants. Est-ce important pour vous de participer à ce genre d'initiative?
Tout le monde commence comme jeune artiste. Je pense que c'est génial. Il faut encourager. Ce que fait Victor Pinchuk est fantastique. Il encourage les artistes du monde entier. Il aide à les faire connaître. Lorsque Victor m'a demandé de faire partie des artistes associés à ce prix, j'ai dit oui si le prix c'est beaucoup d'argent. Et je pense qu'il représente beaucoup d'argent. Quand j'étais à Londres, j'ai remporté le prix Turner qui était de 20 000 livres. Beaucoup d'argent à l'époque. Ça aide vraiment. Je pense que toute aide aux artistes est bénéfique parce que vous savez, il y a beaucoup plus d'artistes affamés et sans le sou dans le monde que d'artistes riches. Vous êtes ici aux côtés d'autres grands artistes comme Jeff Koons. Est-il vrai qu'il y a une petite rivalité entre vous et Koons, ou c'est juste quelque chose que la presse raconte? Non, pas vraiment. J'achète le travail de Jeff, je suis un grand collectionneur et j'aime le travail de Jeff. Achète-t-il le vôtre? Je ne crois pas. Je pense qu'il achète de l'art plus ancien. Il est un peu plus âgé que moi de toute façon. Quand j'étais un jeune artiste, je suis allé à la Saatchi Gallery et j'ai pu voir Jeff. J'étais étudiant et Jeff était déjà un grand artiste. C'est en quelque sorte mon héros. Je ne suis pas le héros de Jeff. Qu'attendez-vous des prochaines années? Allez-vous continuer sur la même ligne que maintenant? Bien, avec les enchères, j'ai stoppé plusieurs de mes thèmes de travail. J'ai arrêté les papillons, j'ai arrêté tous les travaux au formol. Je fais de nouvelles choses, j'ai débarrassé l'atelier et je vais prendre beaucoup de plaisir, comme au tout début. Allez-vous continuer avec les crânes? J'ai toujours aimé les crânes. Depuis que ma petite amie m'a dit « Ne fais pas de crânes, ils sont trop à la mode », ça m'a donné vraiment envie de les faire. C'est pourquoi j'ai fait le crâne au diamant. Un crâne ne peut jamais être trop à la mode, comme au Mexique. J'ai une maison au Mexique et ils aiment les crânes là-bas. C'est un thème inépuisable. Et je tiens à continuer à le faire jusqu'à ce qu'ils deviennent à la mode. Puis se démodent, redeviennent à la mode, se démodent. Je ne sais pas. Damien Hirst, je vous remercie beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir et joyeux Noël. Merry Christmas. Oui, oui.